moi c'est Elsa et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. L'été s'installe, il commence à faire chaud, on sort les manches courtes, on range un peu les tricots, mais pas que, enfin pas tous. Et c'est parti. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois dernier? Alors en fait, je tourne cette vidéo, on est le 17 juin, un petit peu plus tôt que d'habitude parce qu'en fait, à partir de la semaine prochaine, nous allons avoir des travaux à la maison et ça va faire beaucoup de bruit. Alors c'est dehors, pas dedans, mais on va avoir énormément de bruit et depuis le temps qu'on attend ces travaux, on va être très content que ce soit fait. Peut-être que si je suis motivée, je vous ferai une petite vidéo parcours du combattant, ma prime rénov. Parce que c'était la galère, mais enfin on y arrive. Comme quoi tout arrive. Voilà. Bref, depuis la dernière vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai terminé, pas beaucoup de tricot, un seul. J'ai terminé un peu plus de couture et d'autres sont à moitié terminés. Mais voilà, ce sera pour, je les garde pour la prochaine fois. Je vous en parle plus tard. Voilà. Sinon, nous sommes allés le week-end dernier à Paris voir l'exposition Louvre Couture. Évidemment, c'est écrit à l'envers. Allez. Qui est une expo de robes, et pas que, de tenues, accessoires de haute couture qui sont mis en scène dans la section des objets d'art du Louvre. Et si vous voulez un aperçu, alors si vous comptez y aller, fermez les yeux. Sinon, je ne vais pas tout vous spoiler, pas tout vous divulgacher, parce qu'il y a de mémoire 99 ou 100 robes et objets qui sont exposés, donc je ne vais pas tout vous montrer parce que ce serait trop long et c'est pas le but. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien, je crois c'est sur la chaîne YouTube d'Arte, il y a un très joli reportage sur l'expo. En fait, j'ai commencé de le regarder, j'ai dû regarder les 5 premières minutes et je me suis dit, j'ai envie d'y aller, donc j'arrête de regarder. Du coup, je n'ai pas regardé, j'ai dit à mon compagnon, il faut qu'on y aille. Et donc, c'était mon cadeau d'anniversaire, en fait, qui était en mars, mais on a attendu qu'il fasse beau. Et donc, c'était mon cadeau d'anniversaire d'aller voir cette expo. On n'avait pas réservé à un samedi, c'était une bonne idée. Et en fait, on y a pensé vendredi soir et on s'est dit, bah, il n'y a plus de place. Donc, on y va au culot. Enfin, au culot, non, mais sans avoir réservé, parce que sur le site du Louvre, c'est marqué partout. Est-ce que vous avez réservé? Pensez à réserver. Sinon, c'est pas, l'accès n'est pas garanti, etc. Donc, on a pris le train tôt. En arrivant, en fait, de Dijon, on a 1h45. Enfin, 1h40, parce que c'est 1h37 ou 1h46. Donc, 1h40 de train. Donc, on est arrivé à 9h15 à Paris. On est allé direct au Louvre. Il y avait une queue énorme. Et en fait, quand on a demandé, la dame nous dit « Ah, mais ça, c'est la queue des gens qui ont réservé. Et si vous n'avez pas réservé, c'est au bout là-bas, au parasol tout au bout. Et vu le monde qu'il y a, vous allez rentrer tout de suite. » Effectivement, on n'a pas fait la queue. En fait, on a fait la queue 5 minutes. Ouais, 5 minutes pour passer au guichet pour acheter nos billets, parce qu'on voulait les payer en chèque vacances. Donc on a fait la queue, mais si on les avait payés par carte, on n'aurait même pas fait la queue, parce que pour le coup, les gens faisaient la queue avec des billets qu'ils avaient achetés sur internet. Donc à la caisse, pour acheter le billet, il n'y avait personne. Donc on a fait 0 queue, on est rentré plus vite que si on avait réservé pour un samedi matin. C'était cool, on a pris un thé et un jus d'orange à 11,50 € et ensuite on a commencé la visite. On est allé visiter les sculptures, enfin la section des sculptures qui est sous les verrières, et ensuite on est allé donc à la section des objets d'art pour aller voir cette magnifique expo. Alors on n'a pas tout vu, j'ai vu après en lisant le livre dans le train qu'on avait raté un peu quelques tenues. Alors en fait, si vous êtes déjà allé au Louvre, vous allez comprendre, comme c'est un musée, enfin c'est dans un bâtiment historique, n'est-ce pas, les déambulations se font
vous rentrez pas d'un côté et sortir de l'autre. Vous avez des couloirs des deux côtés, au milieu des pièces. Donc en fait, vous pouvez passer par là, ensuite aller à l'aile d'après et avoir raté ce qu'il y avait de l'autre côté. Et au bout d'un moment, bah, on y est resté 3 heures. Oui, au bout d'un moment, en fait, voilà. Parce que section des objets d'art veut dire bâtiment, bah, je vous montre une photo. Là, voilà. Donc, vous voyez, les robes, enfin, les tenues sont exposées dans le... C'est pas dans une section à part entière, c'est là où il y a les objets d'art, donc le mobilier, les chaises, dans la partie historique du Louvre, où il y a les pièces royales, en fait. Donc, déjà, le décor en impose. Et en plus, bah, il y a l'expo, il y a le reste du musée, il y a le monde. Et nous, on n'a pas l'habitude, quand on vient de province, d'aller dans un musée où il y a autant de monde. Enfin, non, c'était pas pour ça, mais au bout d'un moment, on s'est un peu perdu. Voilà. Mais c'était très chouette. On est ensuite allé... En fait, on était avec mon beau-frère qui habite à Paris et qui nous a dit « Tout le musée, il n'y a personne, sauf là où il y a la Joconde. » C'est l'aile maudite. Effectivement, parce que par curiosité, on est allé voir. Effectivement, le pauvre tableau de Véronèse qui est en face de la Joconde, qui est énorme. Et quand je vous dis énorme, il est vraiment énorme. Il n'y a pas grand monde qui le regarde. Par contre, la petite Joconde, il faut faire la queue pour la regarder, la queue pour la prendre en photo et circuler rapido parce qu'il y a la queue derrière. Donc on l'a vu de loin. Moi, je l'avais déjà vu quand j'étais petite et en soi, il y a... Enfin, on est allé voir des tableaux de Delacroix, La liberté guidant le peuple et autres. Et, enfin, il y a plein d'autres tableaux qui méritent d'être vus dans ce musée, mais où en fait, bah, personne ne les regarde parce que... Enfin, personne. Moins de monde les regarde parce que la plupart des gens vont droit à la Joconde et ne regardent pas le reste du musée. Et effectivement, dans la section objets d'art, il n'y avait pas grand monde. Et justement, dans le reportage sur cette expo, le peu que j'ai vu, c'est ce qu'ils expliquent que justement, au lieu de faire une expo dans des salles dédiées à l'expo, ils l'ont mis dans le musée parce que c'est des sections où les gens ne vont pas, enfin vont moins, alors qu'en fait, ce sont des choses qui inspirent des mobiliers, des tapisseries qui ont inspiré et des peintres, et des sculpteurs, et des couturiers, designers couture, haute couture, etc. Et donc c'était bien justement de remettre toute l'inspiration ensemble et justement d'avoir le parallèle. Je vais vous montrer une illustration, vous allez voir ce que je veux dire. Hop, de montrer le parallèle, par exemple. Hop là. Avec cette tenue, vous voyez que la veste Karl Lagerfeld pour Chanel, si je vous dis pas de bêtises, reprend les motifs que vous avez sur la commode. Vous voyez, ça fait écho. De même que là, hop, vous avez le style, voilà, qui est en fait en miroir avec le lieu. Et en ça, et ben c'est vraiment super intéressant. C'est un tout en fait cette expo. Et comme par exemple, je vous remonte celle-là et après je vous montre plutôt rien. En fait, vous voyez cette tenue, donc c'est Karl Lagerfeld pour Chanel, voilà, qui est en miroir avec alors j'ai pas tout lu le livre encore, mais avec l'art carolingien, donc les épées et les incrustations de pierre, etc., qui sont reprises, et sur la ceinture, sur le style de tenue qui est en velours, et les pierres brodées dessus. Et c'est en ça que c'est intéressant parce qu'au final, on dit tout le temps que la mode est un éternel recommencement et que les choses viennent, etc. Et en fait, là, on le voit, il y a des robes des tenues qui sont vraiment inspirées de tapisseries, de tenues du Moyen-Âge, de bijoux, de mosaïques religieuses, etc. Et c'est vraiment super chouette. Franchement, avec une mention spéciale, c'était pas les dernières, pour cette robe-là, de Dior. Oui, de Maria Grazia Chiuri, là, qui est vraiment sur de la soie. Et il y a des petits animaux, là, on les voit pas bien, là par exemple, hop, qui eux sont en relief. Et cette robe, elle tombe, mais magnifique. Vraiment sublime.
Donc l'expo dure jusqu'au 24, 21, par là, juillet. Et c'est vraiment super chouette. C'est la première fois que je voyais des vêtements, parce que c'est pas, enfin on n'en voit pas tous les jours, des vêtements de haute couture. Et vraiment en termes de... Alors il y en a où je me suis dit, bon, c'est vrai que, enfin moi, voilà, mais où on se dit, ah oui, enfin des choses qui ressemblent plus à des, entre guillemets, prototypes qu'on mettrait pour des défilés, qui sont pas forcément portables. Il y a une robe avec des fleurs dans les manches, etc. Où bah, c'est un peu, comment dire, expérimental. Donc on voit que c'est pas forcément des finitions qui sont faites pour être portées au quotidien, parce que c'est pas le but. Par contre, il y a des robes et des tenues, bah, comme celle que je vous ai montrée de Karl Lagerfeld avec les pierres, où vraiment on est sur des finitions, des tombées, enfin quelque chose de vraiment magnifique, quoi. Ça, enfin, c'est cette tenue-là et une autre, une robe fourreau en velours avec des pierres sur le col. D'ailleurs, il y a une fermeture invisible dans la manche, parce que je pense qu'il faut au moins ça pour pouvoir l'enfiler. C'est vraiment, ça m'a donné des frissons. C'était vraiment chouette de, voilà, de voir et puis de s'imprégner de l'inspiration, de l'histoire, de plein de choses, et pas se dire bah, c'est juste un couturier qui fait quelque chose de farfelu parce qu'il fait un truc farfelu. Même s'il y a du Gian Galliano et qu'on reconnaît son style parmi mille, mais il y a une inspiration, il y a de l'histoire, il y a de la recherche, il y a de la recherche dans la coupe, dans le tombé, enfin, vraiment, c'est... Donc j'ai acheté le livre parce que j'avais envie de garder un souvenir. Alors il y a deux versions de livres. Il y a le catalogue pur et simple de l'expo, où vous avez les photos des modèles, etc. Et il y a celui-ci qui est plus complet, plus cher, évidemment, où vous avez le détail des différentes tenues qui sont exposées, mais en plus des interviews des créateurs. Il y a un peu de... Ça va être plus détaillé sur l'inspiration, sur le pourquoi ça a été mis dans ce décor-là, avec les œuvres et autres et objets d'art auxquels ça fait référence. Et du coup, quelque chose de plus... Voilà, de plus complet, qui va plus aller rechercher l'inspiration du créateur et pas juste montrer, voilà, la robe ou la tenue, peu importe, elle est comme ça, il y a une photo, on la voit, elle est jolie, etc. Là, on va aller plus, voilà, plus en profondeur au niveau de l'inspiration, des mots de bord, etc. Et c'est vraiment super chouette. Donc, j'ai de la lecture. Voilà, c'était beau. Donc, si vous êtes dans le coin ou vous avez envie de vous faire une journée à Paris, et ben, allez-y, c'est vraiment chouette. Et même sans réserver, ça se tente. Voilà, ça c'était l'introduction blabla divers et variés. J'essaierai de vous mettre toutes les refs dans la barre de commentaires. Passons à mes productions. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé au tricot un châle dont je vous avais parlé la dernière fois et je vous avais dit que je l'aurais certainement terminé. C'est chose faite. Donc c'est le châle saison de laine poudrée. Hop, alors avec la lumière derrière, c'est pas évident. Alors la couleur, elle est, je vous l'ai dit la dernière fois, à prendre en photo, à filmer, c'est pas... C'est compliqué, surtout là avec du point mousse où c'est ajouré. Mais là, vous l'avez pas mal, là. Du coup, c'est moi qui suis toute bronzée. Voilà. Hop. Et donc, vous avez une section de point mousse. C'est un patron gratuit. Une section de point mousse. Là, vous voyez que j'ai tricoté en double et que j'ai loupé un des deux fils, un des deux brins. Des rayures. Alors, je sais pas si... Ouais, si on les voit là, voilà. Ensuite, une section de dentelle qui est très simple à se rappeler et très répétitive. Donc, il y a juste pour faire suivre le motif là et là avec les augmentations où faut... Voilà, mais une fois qu'on a compris, ça va tout seul. Ensuite, à nouveau, des rayures qui sont là, du point mousse, des rayures, de la dentelle, hop, des rayures, un peu de point mousse et une finition en icord. J'ai utilisé pour ça de l'alpaga lace.
de Cascade Yarn. Si vous avez suivi quelques vidéos avant, je vous expliquais que je m'étais trompée en commandant de l'alpaga, que j'avais commandé de l'alpaga lace au lieu du pur alpaga, je crois, et que je ne savais pas quoi faire de mes 2 écheveaux de lace. Maintenant, c'est utilisé, enfin en partie, parce qu'il me reste ça. Et pour l'autre couleur, c'est le coloris, je vous montre, c'est à l'envers, donc voilà. C'est le coloris à bas bois de Arco Iricia. J'ai tout mis sur ma fiche Ravelry. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez retrouver les refs et des photos de la couleur. C'est ça. Donc il y a du rose, du violet, du bleu, du vert, du marron. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc voilà pour ce châle. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais que j'allais essayer d'utiliser toute cette couleur-là parce que je voulais pas de reste. En fait, j'en avais marre. Et je me suis dit que si j'avais un reste en dessous de 20 grammes, je le passerais tout. Mais que 20 grammes, ça fait un mini, enfin l'équivalent d'un mini, et je peux l'utiliser dans des chaussettes, sur des chaussettes à rayures, des chaussettes en jacquard ou quelque chose comme ça. Donc du coup, si c'était 20 grammes ou plus, je le gardais. Mais que si c'était moins, je passerais dans le châle parce que j'en ferais pas grand chose. Je crois qu'il me reste 21 grammes à peu près, sur 100 grammes. Voilà ce châle. Alors moi mon souci c'est que l'alpaga, alors je trouve ça doux mais c'est bizarre. Ça va vous paraître très bizarre ce que je vais vous dire, mais je trouve ça doux mais ça picote quand même un peu. Donc, je suis pas sensible aux laines rustiques, pas trop, ça dépend. Pas forcément trop aux laines sèches. Par contre, l'alpaga, c'est doux qui pique. Voilà. Bon, là en soi, ça va, ça me gêne pas trop. En fait, une fois qu'il est placé et qu'il est réchauffé, ça va. Mais quand je le mets, ça... Voilà. Je vais l'enlever parce qu'il fait chaud. Parce qu'aujourd'hui, il fait 28 degrés, il fait grand soleil, j'ai chaud. Donc voilà pour ce châle, j'en suis bien contente. Je vais pas le mettre tout de suite, hein. Ce sera pour cet automne. Voilà, on continue de diminuer le stock de laine. Voilà. En cours tricot, j'ai commencé un tricot où je m'étais dit, oh c'est du point mousse. C'est du point mousse, je pourrais tricoter ça tranquille, c'est que des mailles en droit, vu que c'est en aller-retour. Pour quand je suis fatiguée, pour dans la voiture, etc. Donc je me suis dit, je vais commencer Steve. Alors c'est encore écrit à l'envers. Steve de Aurélie Lapoule. Donc c'est un débardeur et qui a la particularité d'être ouvert dans le dos. Je m'étais dit, oh bah c'est un point mousse. Je suis curieuse de voir comment c'est monté. Bah du coup c'était pas trop zéro cerveau. Pas vraiment. Non, pas vraiment du tout d'ailleurs. En plus, j'ai imprimé mon patron comme ça pour faire des économies de papier. Et du coup, voilà, j'ai un bout comme ça. Je tourne, c'est à l'envers. Les pages se suivent pas. Enfin, bref. Voilà. C'est un peu... Je me suis en plus pas facilité la tâche. Alors, je le tricote. Alors, je vous en parle vite fait et je vous en reparlerai plus en détail, je pense, dans ma prochaine vidéo parce que normalement, il devrait être fini. J'espère. C'est du coton noir de la droguerie. C'est le fil préconisé par le patron et le fil et la couleur utilisée par Aurélie Lapoule dans son prototype. Il est doux pour du coton parce que j'en ai déjà tricoté et c'était rêche. Celui-là est doux, j'aime bien. C'est noir, voilà. Ce qui permet de gommer les défauts, mais en même temps on voit rien du tout. Aussi quand on tricote. Je l'avais acheté à la droguerie à Nantes l'été dernier. Voilà, et je vous montre où j'en suis. Voilà. Donc, c'est le dos. Enfin, vous l'auriez deviné, ça se croise. Voilà. Et donc, j'ai 2 petits marqueurs. Voilà, c'était ceux qui étaient avec les kits. Pas les kits. Les clubs. Les clubs de
avril, mai et mars, c'est ça, des petites potions. Donc il y a celui-là, c'est des petites perles, voilà. Et celui-là, c'est un joli poisson très très arc-en-ciel, très coloré. Hop, comme ça, il se voit bien sur le noir. Donc j'ai fait le dos, le haut du dos, plus exactement. Donc ici, on a l'encolure. Donc après, il faudra relever des mailles pour faire une encolure plus propre que ça. Et ici aussi, là, relever des manches là, parce qu'ici, on a les emmanchures. Là, on a ça se croise. Donc, voilà. Et donc maintenant, ma prochaine tâche, maintenant que j'ai réuni ça, parce qu'en fait, on tricote un demi-dos. C'est celui-là d'abord d'ailleurs, enfin bref, peu importe. Celui-là, ensuite celui-là. On les réunit ensemble avec, voilà, on les réunit ensemble avec un petit jeu de mailles. Et ensuite, on repart, on met un côté en attente, on repart ici. Donc ça, là. Enfin, de l'autre côté, peu importe, on s'en fout, c'est symétrique. Là, comme ça, pour aller jusqu'ici. Là, pareil de l'autre côté. Ensuite, on réunit tout ici. On continue jusqu'en dessous des emmanchures. Ensuite, je crois qu'on remonte des mailles. Enfin bref, on réunit tout ensemble. Donc de là à là. On réunit tout ensemble et après on fait des grands allers-retours en continuant de faire l'ouverture dans le dos. Donc là, il me reste encore 2-3 trucs techniques. Mais quand j'aurai rejoint tout là, après c'est des allers-retours en point mousse. Ça ira. Il n'y aura plus qu'à relever les manches sur les emmanchures. Mais en fait, on fait des mailles glissées à chaque fois. Donc du coup, c'est déjà propre. Enfin, ce sera plus facile à relever ensuite. Donc voilà, j'ai normalement assez de fil. Mais ce que je ferai, c'est que je ferai, quand j'aurai réuni, je ferai toutes les finitions. Encolure et manches. Comme ça, je serai sûre d'avoir assez. Et après, je déroule le corps jusqu'à ce que j'ai plus de fil. Parce que le bas... Je sais pas si c'est rabattu comme ça ou s'il y a un truc en bas. S'il y a un i-cord ou une finition particulière en bas. Je ne sais pas. J'ai lu le patron en entier. En fait, quand j'ai voulu commencer, j'ai lu. Je me suis dit, j'ai rien compris. Est-ce que je le fais ou pas? J'ai pas envie de réfléchir. J'ai relu, j'ai rien compris. Du coup, je me suis dit, bah écoute, si tu le fais pas, tu le feras jamais parce que tu vas te braquer et te dire, ce truc-là, ça va me prendre la tête. Donc, étape par étape, j'ai relu et ça a été mieux. Après, je me suis lancée, je me suis plantée, j'ai redéfait 2 fois. J'ai redéfait 2 fois et finalement, après, ça a été. Et en plus, je pense que j'en serai très contente et que je vais le porter, bien entendu. J'espère juste qu'il n'est pas trop petit. Parce que mon échantillon n'est pas tout à fait bon. Après, ça, c'est le dos. Il est quand même plutôt échancré sur les épaules. Et c'est du point mousse. Donc, au pire, si je vois que ça coince un peu... En fait, il me manque une maille dans mon échantillon. Ce qui n'est pas énorme, mais je pense qu'en lui faisant un petit blocage un peu... Ça devrait le passer. Voilà. Hop. Sinon, j'ai encore un autre en cours, chaussettes. Mais je sais pas avancer. Enfin, si, j'ai avancé dans le train, mais... Bah, c'est une chaussette où je vous ai montré le haut de la tige. Là, j'ai passé le talon, j'ai fini le gousset. Je suis partie pour 69 francs jusqu'à la pointe. Donc, je vais pas vous la montrer à chaque fois que je fais ça parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc, je vous la montrerai quand elle sera finie. Enfin, les deux. Dans 6 mois. Voilà. Couture. Parlons couture. En couture, j'ai terminé 2 projets. 3. En fait, 3, mais il y en a un où j'ai encore des finitions à faire. Il faut que je rentre, enfin, que je coupe les fils, que je rentre mes fils de surjeteuse, que je coupe 2-3 surplus. Donc, je vais pas vous le montrer parce que ça a pas... Enfin, c'est fini sans être fini et je vous le montrerai la prochaine fois. J'ai réalisé ce t-shirt qui est un patron gratuit de chez The Closet Core. C'est The Core T-shirt. Ouais, je crois que c'est ça. Je vous remettrai la ref. Il me semble que c'est ça. C'est un t-shirt basique, gratuit sur le site. Donc les tailles américaines vont de 0 à 20. On est large. Version manche courte, manche longue, avec poche, sans poche. Crop, long,
ou bah entre les deux, vous avez une ligne pour rallonger ce que vous voulez. Donc moi, j'ai fait ni crop ni long. J'ai fait entre les deux. Je l'ai fait dans un coupon de jersey qui me restait de... Bah, je vous montre la longueur. Hop, voilà, il s'arrête, mon nombril est là. Parce que j'aime pas quand c'est trop court. Et trop long, ça tasse un peu. Donc il s'arrête là. Voilà. Je l'ai fait dans un coupon de jersey. Enfin non, c'était pas un coupon d'ailleurs, c'était une chute très mal fichue. Qui me restait d'un t-shirt à manches longues raglan que j'avais fait il y a quelques années et que j'ai tellement porté que on voyait au travers. Puisque pour le coup, c'est un jersey que je l'avais acheté chez Mondial Tissu. Mais il se tient bien et il est de super qualité. Et ça m'embêtait de rien faire de ma chute, même si elle faisait un espèce de L en fait. Donc un truc, voilà, un L avec des différentes largeurs. Bref. Et ça m'embêtait de rien en faire ou d'en faire des culottes parce que, un, j'en avais quand même pas mal, la preuve. Et deux, bah, il est de bonne qualité et du coup, ça m'embêtait de pas l'utiliser. Parce que, bah, pour le coup, je sais comment il vieillit, je sais comment il se tient au lavage. Parce que, oui, mon t-shirt, j'ai dû le mettre toutes les semaines pendant 6 ans. Et, enfin, pas toutes les semaines, mais vous voyez ce que je veux dire, de manière très régulière. Et il était en super... Enfin, il a très bien vieilli. Donc, je voulais l'utiliser. Donc, j'ai bidouillé pour faire rentrer mon patron, enfin, le patron dans le t-shirt, dans la toile, dans le coupon. J'ai dû bidouiller. Et pour bidouiller, j'avais en fait assez de largeur pour faire le devant ou le dos, mais pas les deux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une découpe dans le dos. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Vous la voyez? Ah oui, elle est là. Voilà. Hop. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon dos, enfin, c'est un demi-dos. J'ai coupé, je l'ai positionné pour qu'il rentre dans mon tissu. Et tout ce qui ne rentrait pas, j'ai coupé le papier. Et à côté, et du coup, on a été interrompu. Mon téléphone me dit « Ah, au secours, j'ai plus de place !» Bref, je l'ai vidé et on peut recommencer. Donc, je vous disais que j'ai créé une bande en fait au milieu du dos et je l'ai recousu en fait entre mes deux demi-dos vu qu'il manquait le morceau. Volontairement, j'ai décalé les rayures parce que, alors, j'ai réussi plutôt pas mal là. C'est pas parfait si on veut chipoter, mais j'ai réussi à bien aligner les rayures sous les bras là et de l'autre côté. Mais je me suis dit, si au milieu du dos, je me loupe et que c'est un petit peu décalé, ça va faire rater. Enfin, rater. Ça va faire raccord manqué. Donc, je me suis dit, bah, plutôt que de faire ça, je vais franchement les décaler. Hop, vous voyez, pour que du coup, ça fasse vraiment un effet d'optique. Oh, ça m'a créé, ma chaise, elle craque. Pour que ça fasse vraiment, comment dire, bah, vraiment volontaire d'avoir décalé les rayures et pas d'avoir essayé tant bien que mal de les mettre mais que ça marche pas. Donc voilà. Pour ce t-shirt, j'en suis très contente. Il est hyper frais pour la saison. C'est vraiment... j'en suis très contente. Je ne l'ai pas lavé encore, mais en principe, ça devrait bien se passer. Quoi vous dire d'autre? Il m'a réconcilié avec le jersey parce que pour tout vous dire, je ne vais réconcilier. Pas avec tous les jerseys. Mais je cousais plus trop de jersey parce que la dernière fois que j'ai voulu faire un t-shirt à mon compagnon, ça a été une cata, le col il tombait là, voilà. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo parce que ça a un lien avec l'autre projet où j'ai encore des finitions à faire. Mais celui-ci se tient bien, il se tient bien, il s'étire pas quand il passe sous la machine à coudre, c'est vraiment bien. J'ai pas surpiqué le col là parce que en fait je trouvais qu'il était bien comme ça mon col et je me suis dit mieux est l'ennemi du bien, donc là c'est bien. Je vais éviter de prendre le risque de faire un truc qui godaille dans tous les sens en voulant absolument faire une surpiqûre car en plus pas forcément de plus-value quand le col est bien, enfin se tient bien, on va pas en rajouter. Donc j'ai fait les finitions à l'aiguille double. J'ai tardé un peu parce que je n'avais pas d'aiguille double jersey.
Donc j'en ai commandé une chez Rascol. Et donc le temps de la recevoir, j'ai tardé un peu à faire mes finitions. Mais du coup, j'en suis très contente. Je l'ai pile poil pour le beau temps. Et les rayures, ma foi, c'est classe, intemporel et en même temps un peu détente. Enfin voilà, je trouve ça, c'est un bon basique passe-partout. Et j'aime beaucoup les rayures. Voilà. Donc ça, c'était mon premier projet couture fini. Enfin, d'un point de vue chronologique, le deuxième, mais le premier que je vous montre parce qu'il est sur moi. L'autre projet que j'ai terminé, alors je vous mettrai une photo entière parce que vous ne pourrez pas la voir en entier. C'est ma robe que je vous avais montrée la dernière fois qui était en cours, qui est terminée. Quand je vous ai montré la dernière fois, je n'avais pas mis les manches, j'avais juste mis les volants. Donc, la voici, la voilà. Hop, hop, hop. Oui, je vous mettrai une photo. Salut. Ouais, ça va. Donc voilà, alors, elle est doublée. Et en fait, de mettre la doublure, ça lui a donné beaucoup de tenue. Avant que je mette la doublure, elle faisait un peu... j'allais dire pas finie, mais c'est normal, elle n'était pas finie. Mais elle n'avait pas du tout même tombé. Elle avait un tombé un peu léger, pas terrible. Et du coup, j'avais quelques doutes sur le rendu final. Et en fait, d'avoir mis la doublure, ça l'a énormément structuré. Parce qu'en fait, la doublure, on l'accroche au col là, envers contre envers. Donc du coup, à l'intérieur... Ah, il reste un fil là. Vous voyez, il y a... Enfin, c'est noir. Alors, je vous dis, vous voyez, mais vous n'allez pas voir grand-chose. En fait, on a la couture là. Mais du coup, les surfils de la doublure, ils sont à l'intérieur. Ouh, c'est pas très joujou ça. Ah, j'ai pas... Voilà. J'ai pas tout à fait fini. Vous voyez, les coutures, enfin, tout est rentré en fait. Voilà, c'est tout à l'intérieur. Donc ça lui donne vraiment une belle finition. Au niveau du tombé, elle tombe vraiment bien. Donc je vous avais dit que j'aimais pas trop les fronces. J'en ai eu à faire là, aux manches, au bas des manches, donc x2, plus tac, sur la doublure ici entre le... Wow, ça, on voit bien, hein. Entre le haut de la doublure et le bas, il y a encore des fronces. Mais franchement, j'en suis contente. Elle est en... Alors ça, c'est du polyester, d'espèce de crêpe. Je pense pas que ce soit... Je vous avais dit mousseline, mais alors... il y a un côté lisse, un côté pas lisse. Donc je crois que c'est du crêpe. Enfin, c'est du crêpe polyester. Et l'intérieur, c'est de la viscose de bambou qui glisse. Mais par contre, c'est hyper agréable à porter, c'est frais. Et ça, tout en ayant de la tenue, c'est vraiment... c'est la première fois que je cousais ça. Alors, en dehors du fait que ça glisse, c'est vraiment sympa. Et je vais pas la mettre tout de suite parce que pour le coup, elle tient chaud. Du fait de la matière, du fait qu'elle soit doublée, etc. Donc, ce sera une robe d'hiver. Enfin, automne-hiver. Voilà, c'est le patron en robe libre. En robe libre de couture générale. Que vous trouvez, je crois, c'est chez Ma Petite Mercerie. Il me semble que c'est ça. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette robe qui, ma foi, j'aime beaucoup. Mais que j'ai pas encore pu mettre pour cause de démarrage de l'été. Voilà, voilà. Hop. Et donc, normalement, si j'ai pas oublié, je vous ai mis une photo en entier pour que vous la voyez en entier. Sinon, qu'est-ce que j'ai donc en cours de couture? J'ai un truc secret dont je peux pas vous parler. Pas tout de suite. Et donc un autre t-shirt que j'ai pas tout à fait terminé, donc je vous montrerai la prochaine fois. Une fois que j'aurai fini mon truc secret, ça va pas me prendre très longtemps, mais voilà, je compte me coudre un pantalon d'été ou deux sur la base de celui que j'ai déjà cousu, le pantalon Arlo de Jolie Lab. Mais je vous en dirai un peu plus quand j'aurai expérimenté parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. En principe, je ne l'ai pas fait n'importe quoi. Mais
Cette version-là, mais j'ai modifié le patron pour rabaisser la taille parce qu'il est trop taille haute pour moi et il tombe pile là où j'aime pas. Et en même temps, rajouter des poches italiennes parce que j'aime bien les pantalons qui ont des poches. Même si j'y mets rien, je peux vous montrer en plus gros là. Voilà. Bon, il est tout simple, mais même si j'y mets rien, j'aime bien y mettre mes mains. Voilà. Et en même temps, avec des enfants, bah, on a toujours besoin d'un mouchoir, besoin de... surtout de mouchoirs. D'avoir des... Si, pour mettre les cailloux qu'on nous ramasse en promenade. C'est important. Pouvoir stocker les cailloux. Et noisettes, marrons et autres trésors. Donc voilà, c'est mon objectif parce que en fait, j'ai le tissu pour les faire et j'avais besoin de pantalons. Je suis allée faire quelques boutiques, mais alors... si on veut pas quelque chose qui soit mal taillé, mal machin, d'une qualité pas terrible, qui soit fait très loin, déjà ça restreint vraiment le choix. C'est la mode des tailles hautes, j'aime pas les tailles hautes. C'est la mode du large, j'ai eu du mal... Oh, j'ai un pantalon un peu large aujourd'hui, voilà. Mais j'ai eu du mal à... comment dire, à accepter de ne plus mettre des pantalons larges parce qu'on me disait souvent que j'étais trop mince et que bref, je vous passe les joyeusetés des adolescents entre eux et voilà. Mais donc du coup je mettais du large pour cacher tout ça, sauf que maintenant que je me suis fait à l'idée que en fait je m'en fous et que je mets des choses plus ajustées, et ben quand je mets un truc large, j'ai l'impression d'être totalement noyée dedans et qu'on ne me voit plus. Alors que c'est la mode et que ça se porte comme ça et que finalement c'est confortable. Mais bref, j'aime pas trop. Donc j'aime bien pas trop serré, pas trop large, mais un entre-deux où on voit quand même un peu de silhouette dedans. Ou du large de temps en temps, mais pas que. Mais dans tous les cas, pas taille haute. Et bah en fait, faut que j'attende que la mode change, quoi. Ou que je fasse mes vêtements. Et donc je suis allée dans un magasin où j'ai acheté ce pantalon là qui était quand même plutôt cher, mais celui-ci, bon, pour la coupe c'était un peu plus compliqué à faire, mais j'en ai vu un qui ressemblait donc à ça avec des poches italiennes en coton de base, pas d'élastique, un cordon à la taille, bah 100 € quoi. Alors oui, tout le monde ne coupe pas, oui d'accord, je suis d'accord, il est fait en Europe, voilà, en coton bio, etc. Mais je me suis dit, bah en fait tu peux le faire, t'as le tissu, tu peux le faire, alors bah non, je vais pas l'acheter en fait. Voilà. Donc maintenant, il faut que je fasse des pantalons. Surtout que j'en ai plus trop des pantalons d'été. J'en ai deux. Deux. Et quand on a des enfants, et ben deux pantalons. Il y a des semaines où ça peut vous faire quelques jours et d'autres semaines où ça vous fait quelques minutes parce que rhume, parce que petit suisse, parce que terre, parce que chocolat, parce que glace, parce que... Enfin bref. Donc il faut avoir quand même un peu de stock. Et même si ça sèche vite, mais ça sèche quand même. C'est pas instantané. Donc mon objectif c'est ça. Et donc j'ai fait quelques modifications du patron. Il faut que je patronne la ceinture encore. Enfin que je recopie mon patron parce qu'en fait j'ai dessiné sur le patron de base. J'ai plié, dessiné et tracé des traits. Donc maintenant il faut que je refasse un patron de ce que je veux. Que je fasse une toile. Donc je vais prendre un coton lambda et je vais faire juste un short. Parce qu'en fait ce qui m'intéresse, la jambe je sais qu'elle va vu que j'ai déjà fait ce pantalon là. Mais j'ai besoin de savoir si à la taille ça tombe là où je veux. Si quand je m'assieds ça descend, enfin on voit pas la moitié de mes fesses. Et si c'est confortable. Et enfin si mes hanches passent. Normalement oui parce qu'il n'y a pas de raison. Vu qu'en fait il se resserre et moi j'ai enlevé la partie qui se resserre. Donc normalement mes hanches elles devraient passer. Si elles passaient avant elles passeront. Mais c'est de savoir si... Parce que j'ai déjà fait ça une fois. Et en fait, bah, j'avais fait une ligne droite. Sauf qu'en fait, bah, le dos, il fait... Comment dire? Le dos d'un pantalon. Et le devant, vous avez un écart. Le devant, il est un peu arrondi comme ça. Le dos, il est un peu arrondi, mais moins. Il est plus haut. Et en fait, moi, quand j'avais fait ça, j'avais fait un pantalon. Je me suis dit, il est trop haut, je coupe. Et j'avais coupé tout droit. Sauf que bah, du coup, j'avais plus de place pour mettre mes fesses.
Donc devant ça allait nickel et derrière bah en fait il descendait trop bas dès que je m'asseyais, il descendait, il me rentrait à moitié dans les fesses, enfin c'était vraiment pas confortable. Enfin le tissu était ultra confortable mais la coupe c'était une cata, mais j'avais fait au pif. Donc là je me suis dit ne fais pas au hasard, réfléchis. Je vous expliquerai si ça marche comment j'ai fait dans une prochaine vidéo. Voilà. 13 minutes plus 20 cliquets, c'est pas mal. Donc voilà pour les projets couture. Du coup je tricote, je couds plus donc je tricote moins. Forcément parce qu'on peut pas être partout. Mais en soi en fait pour tout vous dire, dans mon travail en ce moment il se passe pas grand chose. Enfin c'est pas qu'il se passe pas grand chose mais tout est très lent, très on sait pas trop. Donc du coup les choses rament un peu, tout est un peu poussif et bah, le tricot c'est long aussi. C'est lent, c'est voilà. Donc je me suis plus mise sur la couture parce que en fait ça va plus vite et ça me permet voilà en 2 soirées j'ai tricoté j'ai cousu un t-shirt. Celui-là j'ai mis un peu plus de temps parce que j'attendais les aiguilles mais du coup en fait ça me permet d'avoir l'impression d'avancer sur des choses et pour mon mental ça me fait du bien de pas avoir l'impression que tout pédale dans la semoule et que rien n'avance. Ça voilà et puis ça me permet d'avoir quelque chose à mettre parce que entre alors j'ai repris ma silhouette normale après grossesse mais sauf qu'entre temps bah mes goûts ils ont changé, mes habits ils ont vieilli, donc du coup en fait si je devais trier et garder que ce que je mets j'aurais pas assez, enfin que ce que je mets souvent parce qu'en fait c'est toujours pareil, on tourne avec les mêmes vêtements et puis quand il n'y a rien qui est propre et sec pour une raison X ou Y, bah on va aller vers ce qui est, comment dire, bah en basket on dirait le banc ou la liste B ou les suppléants ou ce que vous voulez qui sont ce qu'on aime bien mais qui n'est pas le premier choix. Voilà, sauf que en fait bah du coup si j'enlève voilà, il reste plus grand chose. Et comme avec des enfants, je vous l'ai déjà dit, on se salit vite et qu'on a plus de linge à laver. Donc quand ça sèche bien comme en ce moment, c'est nickel. Par contre, quand ça tarde un peu à sécher parce que c'est l'hiver ou parce que trop de travail, on n'a pas pu faire la lessive comme prévu, et ben là, bah on sort le plan B. Du coup, bah il y a des jours où on ne sait pas quoi mettre, 2 on n'a rien envie de mettre, ou on n'est pas à l'aise parce que c'est pas... Bah, c'est parce qu'on aurait choisi. Voilà, c'est le plan B. Et des fois le plan B, on s'en accommode juste. Voilà. Donc j'essaye de me faire, voilà, toujours, j'en avais déjà parlé, mais une garde-robe qui soit rationnelle, qu'il y ait beaucoup de choses, enfin, comment dire, que les choses aillent ensemble avec le plus grand nombre, que ce soit des choses qui correspondent à mes goûts, des coupes qui correspondent à ce que je mets et ce que j'aime mettre, avec ce que j'ai besoin, ce que je porte. Et c'est sûr que je pourrais me faire, qu'est-ce que je pourrais vous dire, des jupes longues. J'adore les jupes longues, mais je me déplace en vélo. Donc une jupe longue, ça veut dire que les jours où je fais du vélo, je la mets pas. Ok, quel jour je fais pas de vélo, quel jour je ne prends pas mon vélo, bah peut-être que le vendredi, et encore, c'est pas sûr. Donc oui, c'est chouette une jupe longue, mais si je la mets jamais, je vois pas l'intérêt de me faire une jupe longue. À part si j'ai envie de me faire plaisir ou pour une occasion particulière, j'ai envie de mettre une jupe longue, mais ce sera, si je le fais, ce sera dans un, comment dire, vous voyez, il y a les coutures nécessaires, besoins, parce que ça répond à un besoin, comme les chemises, je sais que j'en porte beaucoup. Enfin, moi maintenant, parce qu'elles sont usées mes chemises, mais je sais que c'est quelque chose que je porte beaucoup, sous un pull l'hiver, l'été par-dessus un débardeur. Comme ça, en plus, ça me protège du soleil parce que je crains un peu le soleil. Et je sais que j'en porte beaucoup des chemises et que là, il m'en reste une, 2, ouais, on va dire une et demie. Il m'en reste une et demie et qu'en plus elles sont défraîchies. C'est pour ça que je dis une et demie parce que les deux sont défraîchies donc voilà. Et je sais que j'en ai besoin parce que je sais que je les porte et que j'aime en porter et que je les porte toute l'année. Donc il vaut mieux que je couse ça d'abord avant de coudre des choses qui soient plus plaisir où je sais que bah je reprends l'exemple de la jupe longue, je vais la mettre bah, une fois pour un repas de famille, mais un repas de famille où on va en voiture et pas en vélo.
Enfin voilà, donc il faut contrebalancer tout ça, faire en fonction de ce que j'ai déjà comme tissu, parce que l'objectif c'est d'utiliser ce que j'ai. Je vous l'ai déjà dit, j'en ai pas mal. Et avant de me dire, bon bah voilà, j'ai plus du tout de tissu, qu'est-ce que je fais? De quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie? Est-ce que je peux faire un projet plus plaisir que je mettrai moins parce que j'ai déjà assez fait de choses que je porte et qui me sont utiles? Enfin voilà, c'est toute une réflexion. Voilà. Et puis quand en plus je me rajoute la contrainte de il faut que ça rentre dans mon morceau de tissu. Ou du coup bah on se rajoute un peu de Tetris et de géométrie. Bah ça m'a un peu empêché de m'endormir certains soirs. Pour tout vous dire. Mais le jeu en valait la chandelle parce que j'adore mon t-shirt. Voilà. Maintenant j'ai soif. Je bois un coup et je vous dis au revoir. Voilà. Donc maintenant que j'ai fini de parler, je vous dis à bientôt. Donc avec des projets terminés sûrement, des projets en cours parce qu'on ne s'arrête jamais. On n'arrête pas la roue de la créativité. Et je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire parce que je pense que je ne ferai pas de vidéo avant les vacances d'été. Enfin avant le début des vacances dans 15 jours. Déjà 15 jours, 3 semaines, 15 jours. Enfin moins quand vous verrez cette vidéo qu'aujourd'hui. Et un bon début de vacances d'été. Profitez bien et vive la créativité. À bientôt.